Bonjour les amis, donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour parler de la mue chez les oiseaux. Alors la mue, qu'est-ce que c'est? La mue en fait c'est parce que vos oiseaux, donc ils ont un plumage pour un an et ce plumage il finit par s'abîmer au fur et à mesure que le temps passe, donc il s'use etc. Et donc votre oiseau va pendant un mois et demi à peu près, perdre entièrement son plumage et le renouveler en totalité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mue chez les oiseaux, donc ça c'est chez tous les oiseaux. Voilà, d'ailleurs ça arrive aussi chez les mammifères, hein, puisqu'ils perdent leur poil, ou même chez les reptiles. Donc voilà, donc votre oiseau va renouveler. Alors comment ça se passe? Je vais vous montrer, là j'en ai un qui commence, voilà c'est lui. Un de mes jeunes mâles que j'ai, enfin je crois que c'est celui-là qui est en mue. Enfin j'en ai plusieurs en mue. Non pardon, c'est celui-là qui est au fond. Voilà, celui-là qui est au fond, qui est jaune derrière là. Donc il est bien en mue. Donc comment est-ce qu'on reconnaît la mue? Alors déjà, vos canaris ne vont plus chanter, c'est normal, pour deux raisons. Déjà parce qu'ils sont plus en reproduction, donc ils n'ont plus vraiment raison de chanter. Là j'en ai un qui chante encore, mais c'est parce que il n'a pas encore commencé la mue. Mais enfin bon, en principe, soit ils chantent très peu, ils font quelques petits chants comme ça, soit ils chantent plus du tout. Donc c'est le cas de celui qui est derrière. Là, j'espère que l'autre qui est devant va finir par partir. Voilà. Donc en fait, votre canari, bien, il est en un plumage qui est un peu abîmé. Il y a des trous dans le plumage. Voilà, je pense qu'on va mieux le voir comme ça. Voilà. Vous voyez, derrière la tête, il est un peu déplumé. Sur le côté, on voit il est déplumé. Voilà, il se nettoie. Bien sûr, on retrouve des plumes un peu partout au fond de la cage et autour de la cage. Mais c'est normal, il ne faut pas s'affoler. C'est la mue qui a commencé. Voilà, c'est lui, vous voyez, voilà. Donc vous voyez, un peu déplumé, surtout les rémiges sur le côté. Donc en principe, ça suit, je crois que ça commence par la tête, puis c'est le ventre, ça finit par le dos et par les ailes. Voilà, sachant qu'un oiseau possède à peu près, je crois, quelque chose comme 1500 plumes, il me semble. J'avais lu ça quelque part. Bon, voilà, je ne les ai pas comptés, hein, mais bon, on peut faire confiance à ceux qui ont publié ça. Donc vous voyez, votre oiseau, il va se glisser, et donc malgré son entretien, baignade régulière, évidemment, et normalement, ce renouvellement va durer à peu près, donc en gros, un mois, quoi, ça dépend de certains oiseaux. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est mettre une baignoire, évidemment, pour l'entretien des plumes. Je mets un os de sèche aussi, parce que la plume est faite de kératine, donc de pas mal de calcium. Donc l'oiseau va avoir besoin de calcium, les mâles aussi bien que les femelles vont avoir besoin de calcium à ce moment-là. La kératine, c'est ce qui fait nos cheveux, c'est ce qui fait nos ongles aussi, hein, c'est ce qui fait le poil des chiens, etc. Donc voilà, donc votre oiseau, vous voyez, voilà, il va s'entretenir. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Pas grand-chose. Je mets aussi ceci. Alors, je vous montrer. Bon, en ce moment, on peut mettre ceci, voilà, je ne sais pas si c'est. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Je mets ceci, voilà, c'est vitamines, voilà, des vitamines, Vitaplume, voilà, des vitamines pour les becs droits et becs crochus. Bon, je ne sais pas si c'est réellement efficace, j'essaye. Mais enfin bon, on va dire que ça fait pas non plus de mal. Donc voilà, j'en mets dans l'eau de boisson. Je ne sais pas si on voit un peu l'eau de boisson un petit peu jaune. Donc voilà, bon, ça peut aider. Toujours un supplément de vitamines. On peut mettre aussi de la pâtée aussi, spéciale pour la mue. Alors, je cherche les vitamines. Est-ce que je les ai mis? Ah, là. Alors, oui. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'arrive pas à trouver la pâtée. Je pense que je vais la retrouver parce que là, je vais pas tarder à déménager, donc je suis encore dans les cartons. Donc voilà, donc vos oiseaux n'ont rien de spécial à faire, ils chantent plus, vous inquiétez pas. Pour ceux qui possèdent des oiseaux ou des canaris ou des oiseaux chanteurs en général. Vous voyez, j'en ai un autre là-bas aussi qui est assez spectaculaire. Alors il y a deux types de mues par contre. Moi j'ai la mue donc annuelle, qu'on va dire, la mue normale, qui a lieu une fois par an en été, hein. Les oiseaux sauvages
vous verrez, vous retrouverez souvent beaucoup de plumes chez les canards, notamment au bord des étangs entre juillet et août. Vous trouverez aussi beaucoup de plumes en vous baladant. Et c'est normal puisque à ce moment-là, les oiseaux vont commencer leur mue, donc vont perdre leurs plumes n'importe où. Et on peut se retrouver avec de très belles plumes comme les plumes de jet. Voilà. Bon, j'en ai un qui chante encore parce qu'il est encore un peu chaud, c'est le mâle qui est en bas là, vous voyez. Il tente encore, mais bon, la femelle qui est à côté, elle est en mue, donc elle est plus du tout. Voilà, donc il y a un décalage, mais c'est pas grave. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Alors il y a une petite exception par contre, c'est sur les canaris rouges. Parce que le rouge, effectivement, n'est pas tout à fait naturel. Pour qu'un canari continue à avoir un très beau rouge comme j'ai celui-là, il faut effectivement lui donner de la pâtée rouge. La pâtée rouge, donc on leur donne toute la saison de reproduction, plus on peut rajouter aussi dans de l'eau de boisson, enfin il y a différents produits. Voilà, caroténoïdes, puisqu'effectivement ce qui colore la plume jaune en plume rouge, c'est d'une part la génétique, puisque le canari rouge n'est pas réellement rouge naturellement, puisque c'est un croisement avec le tarin rouge du Venezuela à l'origine. Mais voilà, ce qui a fixé le rouge dans les plumes. Et c'est ce qu'on appelle la caroténoïde. Donc c'est effectivement une pigmentation qui transforme le plumage jaune en plumage rouge. Mais il est jamais complètement naturel, c'est-à-dire si on laisse faire, le canari va devenir plus orange que rouge. Donc on rajoute des vitamines, soit dans l'eau de boisson, soit dans la pâtée, des, des caroténoïdes, voilà, pour que l'oiseau ait un beau plumage bien rouge. Voilà. Donc voilà. Alors moi je suis en train de travailler là-dessus, donc sur mes verdiers qui ont une mue un peu spéciale parce que lui, vous voyez, il est aussi en mue, mais ça fait un moment en fait que les plumes derrière la tête ne repoussent pas. Et voilà, lui qui est devant aussi, ça me les fait beaucoup chez les verdiers. Voilà, là on le voit très bien, vous voyez. Et je pense que là c'est une mue partielle, c'est-à-dire c'est une mue qui a commencé très tôt, qui a commencé au mois de, il y a bien plus d'un mois déjà. Et en fait, l'oiseau perd partiellement ses plumes derrière la tête, qui ne repoussent plus. En fait, les plumes repoussent, mais pas à tous les endroits. Donc l'hypothèse que j'ai vue, qui semblerait la plus logique, c'est que c'est une mue partielle. Donc c'est en fait c'est un changement. Par exemple, quand vous avez un oiseau que vous avez mis dans des conditions maximales, par exemple une grande volière extérieure où l'oiseau était quasiment, je vais dire, comme j'en vois certains, c'est tellement grand que l'oiseau est presque en liberté. Et évidemment, il a les conditions maximum puisqu'il a du soleil naturel, tout ça. Et lorsque vous achetez ces oiseaux qui sont nés dans ces conditions-là et vous les mettez dans des conditions un peu moins favorables, évidemment, les hormones sont un peu perturbées et les oiseaux, à ce moment-là, commencent à faire des mues un peu bizarres. Voilà. Et j'ai eu ça donc sur mes verdiers, beaucoup mes verdiers mâles. J'ai ça aussi sur un de mes chardonnerets. J'ai aussi ça sur mes bouvreuils. Donc voilà. Donc voilà pour la mue, vous voyez. Donc là, bon, bah, les rouges, j'ai pas encore commencé. Ça